tu cherches un casque reconditionné, mais entre un modèle à 80 € et un autre à 400, difficile de savoir ce que tu payes vraiment. La qualité du son, le niveau de réduction de bruit ou simplement la marque et son design. Alors on a fait le boulot pour toi. Chez Comeback, on ne teste pas les casques nous-mêmes, mais en tant que comparateur dédié aux reconditionnés, on suit les prix tous les jours et on analyse les avis publiés en ligne par les consommateurs sur tous les sites fiables marchands du reconditionné. Pour cette vidéo, ça représente plus de 18 000 avis et 4 modèles de casques tirent leur épingle du jeu. Alors on commence par le moins cher et on monte jusqu'au haut de gamme. C'est parti! Le meilleur casque reconditionné à moins de 100 €, c'est le Beats Studio Pro. Disponible en ligne autour de 76 €. Un casque disponible en neuf à 400 € lors de sa sortie en 2023 et qu'on trouve encore autour de 199 € en neuf versus 76 €, c'est pas mal du tout. 3841 consommateurs ont laissé un avis après avoir acheté ce modèle en reconditionné et il obtient la très belle note moyenne de 4,4 sur 5. Sa particularité, peu de gens la connaissent. Beats appartient à Apple depuis 2014 et pourtant, c'est le seul casque de cette sélection qui s'appaire aussi vite sur Android que sur iPhone. Alors si les marques de téléphone sont mélangées à la maison, c'est sûrement celui qu'il te faut. C'est aussi le plus endurant des 4. Les avis parlent de 35 à 38 heures d'écoute en conditions réelles. Ce qu'on lui reproche, les basses manquent d'assises et les coussinets s'usent vite. Plusieurs acheteurs signalent d'ailleurs un effritement au bout de 6 mois. Passons au suivant. Le meilleur rapport qualité-prix de la sélection, c'est le Sony WH-1000XM4, autour de 152 €. C'est aussi le mieux noté de tous. 7298 consommateurs lui ont laissé un avis après l'avoir acheté en reconditionné. Et il obtient 4,6 sur 5. Et voici un détail que personne ne te dit. Le XM4 est mieux noté que son successeur, le XM5, pourtant plus récent et plus cher. La raison est très concrète. Sony a supprimé les charnières sur le XM5. Le XM4 se plie et rentre dans un étui compact, alors que le XM5 ne se plie plus et son étui prend beaucoup plus de place dans un sac. Pour un casque qu'on emmène partout, ça se sent tous les jours. Et la preuve, Sony l'a reconnu, puisque sur le modèle d'après, le XM6, les charnières sont revenues. Côté écoute, les avis sont constants. Une restitution précise et musicale et un confort qui tient plusieurs heures d'affilée. Le reproche qui revient souvent, le micro capte trop les bruits ambiants pendant les appels. Donc pour de la visio, ce n'est vraiment pas idéal. Neuf, il est aujourd'hui autour de 230 €. À 152 € en reconditionné, c'est donc une très belle affaire. Le prochain modèle va te plaire. Le meilleur casque reconditionné pour le silence, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra. On le retrouve autour de 238 €. Pour comprendre pourquoi Bose est la référence, il faut le remonter à 1978. Amar Bose, ingénieur du son et professeur au MIT, prend un vol pour la Suisse. La compagnie lui prête un casque, mais le grondement des moteurs couvre tout. Il attrape une serviette en papier et commence à calculer en plein vol s'il serait possible d'annuler ce bruit. C'est de là qu'est née la réduction de bruit active. Bose a équipé les pilotes avant d'équiper les voyageurs et 40 ans plus tard, ça s'entend. Ou ça s'entend pas plutôt. Le Quiet Comfort Ultra ressort avec une note de 4,5 sur 5. Et les avis s'accordent tous sur le même point, la réduction de bruit est d'un autre niveau, avec plus de 30 heures d'autonomie. Son défaut, lui aussi, constant. Il est massif et son poids finit par se faire sentir sur les longues sessions. Neuf, il tourne autour de 400 €. Quand reconditionné, c'est plus de 150 € d'économie. Et comme son prix bouge souvent, c'est typiquement le modèle sur lequel poser une alerte sur Comeback. Comme ça, on prévient dès qu'il passe sous ton budget. Et maintenant, si tu es un fan d'Apple, tu vas forcément apprécier le prochain modèle. Le meilleur casque reconditionné, si tu vis dans l'écosystème Apple, c'est bien sûr l'AirPod Max, autour de 258 € en ce moment en reconditionné. 6599 consommateurs lui ont laissé un avis après l'avoir acheté en reconditionné et il obtient une note moyenne de 4,3 sur 5. Ce que les utilisateurs apprécient, ce sont le confort de ses coussinets qui le rendent très agréable à porter, même avec des lunettes, et son mode transparence qui te laisse entendre ce qui se passe autour de toi sans enlever le casque. Quand quelqu'un te parle ou que tu traverses une rue par exemple. Ce qui a par contre été relevé par plusieurs utilisateurs, c'est que ce confort peut être un peu gâché par un poids non négligeable. Et un chiffre explique presque toutes ces critiques. L'AirPod Max pèse 385 grammes, le Sony en pèse 254
et le Bose 250, soit 135 grammes de plus que ses concurrents. Et ça peut paraître peu, mais c'est de là que viennent les avis qui parlent d'un casque qui glisse quand on bouge la tête et d'un poids qui se fait ressentir au bout de plusieurs heures. Ce qui peut aussi irriter certains acheteurs, c'est que la compatibilité avec les autres appareils Apple est incroyable, alors qu'avec un smartphone Android, le casque perd une grande partie de ses fonctions. Donc si tu as un téléphone Android, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour toi, sauf si tu adores le design. Neuf, il est autour de 580 €, donc 2 fois plus cher qu'en reconditionné. Avec cette différence de prix, tu peux donc en avoir 2 pour le prix d'un, de quoi rendre un de tes proches très heureux. Maintenant, passons aux 3 questions à se poser avant d'acheter. Si tu hésites encore, réponds à ces 3 questions et tu devrais être fixé. As-tu besoin d'un casque pliable? On vient de le voir, avec le Sony, ça peut être un vrai argument de choix, selon que tu veux pouvoir le ranger dans un sac ou que tu prévois simplement de l'utiliser chez toi. Dans cette sélection, 3 des 4 se plient. Le seul qui ne se plie pas, c'est l'AirPod Max. Ces écouteurs pivotent à plat, mais il n'a aucune charnière. Le deuxième critère, vas-tu t'en servir pour tes appels? Un casque peut être excellent en musique et médiocre en appel. Et c'est justement le reproche qui revient sur le Sony. Sur les 3 autres, le micro ne ressort pas dans les critiques. Donc si tu enchaînes les visios, c'est le seul critère qui doit te faire écarter le XM4. Le troisième, ce n'est pas un critère. C'est juste un rappel pour te dire que tu es en train de faire le bon choix en optant pour du reconditionné plutôt que du neuf. Car en dehors de l'intérêt économique, un casque c'est de l'électronique et donc des matériaux à extraire. En optant pour du reconditionné, tu évites la fabrication d'un appareil neuf alors qu'il y en a un pleinement fonctionnel qui t'attend. Alors juste pour ça, bravo et merci. Bref, résumons ensemble. Le Beats Studio Pro à 76 € pour la plus grosse autonomie et le seul qui marche aussi bien sur Android que sur iPhone. Le numéro 2, le Sony WH-1000XM4 à 152 € pour le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure note de toute la sélection. Ensuite, le Bose Quiet Comfort Ultra à 238 € si tu cherches la réduction de bruit. Et pour finir, l'AirPod Max à 258 € si tu es un adepte d'Apple. Et si tu hésites encore, le chatbot sur notre site te répond selon ton budget et ton usage. Et bien sûr, si tu es un adepte du reconditionné, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage ton expérience en commentaire pour rassurer celles et ceux qui hésitent encore. C'est tous ensemble qu'on réussira à faire cette transition. C'était Tom pour Comeback, je te souhaite une excellente journée.